Ce qui me semble, c'est qu'il y a une grande confusion. Tous les systèmes, qu'on appelle des religions ont pour fondateurs des mystiques qui vivaient une expérience, spirituelle. Certaines de ces personnes, de leur vivant, ont eu des disciples qui ont voulu organiser, qui ont voulu structurer leur enseignement qui lui était complètement spontané. Et cette structuration, cette organisation, avec le temps, est devenue souvent très sclérosée et c'est ce que sont devenues les religions. Un peu comme dans le yoga où, on se demande pourquoi quand, dans les Yoga Sutras de Patanjali, il est précisé que l'état du yoga, c'est un état où la pensée est immobile et silencieuse. On se demande pourquoi, quelques siècles après, c'est compris comme, des mouvements corporels, alors qu'il s'agissait d'immobilité mentale. Et c'est un peu la même chose pour moi dans les religions. C'est-à-dire qu'il y a eu des mystiques qui avaient un contact avec, on ne sait pas très bien comment l'appeler, le mystère. Leur présence déclenchait chez les gens qui étaient proches d'eux des états à la fois de clarté mentale et de grand amour parfois. Et puis avec le temps, ces gens ont organisé des systèmes qui sont devenus généralement de véritables catastrophes pour l'humanité. Le yoga tente de se démarquer de ces mouvements-là. Mais comme il est lié beaucoup à la culture de l'Inde, qui est malgré tout très religieuse, il y a eu aussi des infiltrations, des pollutions, on pourrait dire, de la religion hindoue dans le yoga. Ici, on est dans une région du monde qui a été influencée par cet homme, Jésus. Non, encore une fois, l'enseignement a été très perverti par les organisations. Il y en a beaucoup aujourd'hui d'organisations chrétiennes. Et donc dans mon enfance, évidemment, c'était présent. Ma mère avait un rapport religieux assez important parce qu'elle avait perdu une jeune sœur qui, à l'âge de, je ne sais plus très bien, dans les 20 ans, était morte de tuberculose. Et donc ma mère fréquentait les églises en dehors des messes, où elle allait mettre des cierges et elle priait en pensant à sa sœur. Et enfant, elle m'emmenait dans ces églises. Et je me souviens, j'étais toujours très impressionné par l'odeur, l'odeur de l'encens et de l'humidité aussi. Et je pense que ça m'a marqué au point où, lorsque un peu plus grand, vers l'âge de 10 ans, on allait au catéchisme. Je me souviens, le curé qui nous faisait le catéchisme nous parlait de l'évangélisation des Iroquois. Alors nous, on se fichait éperdument de l'évangélisation. Ce qui nous intéressait, c'était les Indiens. Et je ne comprenais pas pourquoi il y avait eu tant d'insistance pour modifier la culture des Indiens, pour qu'ils deviennent chrétiens. Ça me questionnait beaucoup. J'étais allé voir le prêtre, enfin le curé qui enseignait. Il lui avait posé des questions.
évidemment sur la religion et puis sur ce personnage du Christ. Et les réponses qu'il m'avait données me convenaient pas du tout. Je suis resté longtemps avec ces questions-là. Et beaucoup plus tard, quand je me suis mis en quête de la vie intérieure, je suis évidemment d'abord allé voir dans des lieux qui étaient marqués par cet homme, le Christ, en Europe. Donc j'ai passé du temps en Bulgarie, il y a des collines, il y a 7 collines dans un endroit qui s'appelle Rila, où s'est répandu un enseignement qui est un mélange de l'ancienne culture bulgare et de la culture christique. Également en Turquie, en Anatolie, dans la région de Goreme, où il y a des églises extraordinaires. Je crois qu'il y a 7 niveaux d'églises souterraines. Quand on est là, enfin moi en tout cas quand j'étais là, je me retrouvais dans des états comme de prière naturelle. Et puis il y a eu Jérusalem et toute l'Israël chrétien, et notamment autour du lac de Tibériade, où se sont passés des événements qui m'ont profondément bouleversé. Je me souviens d'une histoire où on faisait le tour du lac de Tibériade en vélo. On avait très peu d'argent et on dormait dehors. Et on lisait les évangiles en même temps. Et un soir, on était sur une plage de sable au bord du lac. Et on lisait les évangiles à un moment où il y a les gens viennent demander au Christ de les nourrir, et ils n'ont que quelques poissons et quelques morceaux de pain, et il en produit davantage. Et donc on lisait cette part-là de l'Évangile, et c'était la fin de la journée, et il y avait sur le lac quelques bateaux, des petits bateaux, des barques de pêche. Et un pêcheur a accosté et est venu vers nous et nous a offert quelques poissons. Et qu'on a fait griller avec un peu de bois. Et la ville de Jérusalem, et puis la région de Bethléem, enfin, tout ça était très chargé de ce sentiment christique du rapport au Christ, qui est pour moi essentiellement un enseignement d'amour inconditionnel. Quand tu parles de la différence entre l'amour inconditionnel du Christ et ce qu'on en a fait avec cette religion, est-ce que tu inclus on va dire, dans l'intégrité de son apport à l'humanité les évangiles qui sont dans la Bible et éventuellement d'autres textes, ou est-ce que tu considères que déjà au niveau des évangiles, il y a soit une distance par rapport à la substance de son enseignement ou une distorsion par rapport à son message? C'est difficile de savoir. Bon, l'institution religieuse catholique ne reconnaît que 4 évangiles, mais il y en a bien d'autres.
que l'institution religieuse ne reconnaît pas. Et dans ces autres évangiles, on trouve des formes d'enseignement qui sont bien plus profonds, je trouve. Parce qu'on s'est beaucoup intéressé à l'aspect matérialiste, on pourrait presque dire, hein. Le fait que cet homme faisait des miracles, ça a beaucoup marqué. Mais il donnait aussi un enseignement d'une grande profondeur, qui est beaucoup moins présent dans les évangiles reconnus par l'institution religieuse, et beaucoup plus présent dans les évangiles qu'on appelle apocryphes. Et là, il y a vraiment des enseignements. Et puis sortent depuis quelques années des nouveaux textes. Il y a une histoire étonnante. En 1907 ou 1908, un Américain dont j'ai oublié le métier, peut-être il était historien, je ne me souviens pas bien, marchait au Ladakh. Ladakh, c'est au nord de l'Inde, ça fait frontière avec le Tibet. Et c'était la fin de l'automne, et il a eu un accident, il s'est cassé une jambe. Il s'appelait Notovitch. Et s'étant cassé une jambe, il ne pouvait pas continuer de circuler. Donc il est allé dans un monastère, le monastère de Hemis, et il a dû y passer tout l'hiver, parce qu'ensuite, c'est en altitude. Beaucoup de neige tombe, et même quand sa jambe avait été réparée, il ne pouvait pas partir. Et donc, dans le monastère de Hemis, il va passer beaucoup de temps dans la bibliothèque. Et il trouve à un moment un livre très curieux qui raconte ce que l'on connaît de la vie du Christ dans les évangiles de l'Église, et qui dit que vers l'adolescence, il quitte la région, à l'époque on appelait ça la Palestine, et il part en Asie. Il arrive à Bénarès, où il est reconnu comme un grand mystique, un grand instructeur. Et puis il continue, il arrive dans l'Himalaya, où les bouddhistes tibétains le reconnaissent comme, ils disent, une émanation de Avalokiteshvara, qui est le Bouddha de la compassion. Et ensuite, il repart, retourne en Israël. Le livre raconte la période qui est identique à celle qu'on trouve dans les évangiles. Et après qu'il ait été assassiné par les Romains, enfin crucifié, il n'est pas mort, et il repart à nouveau en Asie. Et il arrive à Srinagar, où il vit. Il a une compagne ou une épouse, je ne me souviens plus bien, il a des enfants, il instruit, il meurt à Srinagar, et il est enterré à Srinagar. Quand Notovitch lit ce livre, il va voir l'abbé supérieur du monastère et lui demande « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De qui on parle ?» Et l'abbé lui dit « Mais ça, c'est le Christ. » Et alors Notovitch demande de quand date ce livre, et l'abbé lui dit « Il date du 1er siècle. » Et quand Notovitch peut à nouveau voyager, il retourne aux États-Unis, il traduit le livre, qui est publié en 1909 à Chicago, et que l'Église fait interdire. Ce livre a été réédité il y a peu de temps, il y a quelques années, on le retrouve à nouveau. En français, ça s'appelle « La vie secrète de Jésus-Christ ». Quand j'étais à Srinagar, je suis allé voir cette tombe, qui s'appelle la tombe de Yusuf Asaf.
Et il y avait là des yogis, des yogis, c'était des shivaïtes. Il y a tout un courant du shivaïsme au Cachemire. La pièce était assez petite, c'était très silencieux, tout le monde était assis à méditer. Et lorsque ces yogis arrêtaient leur méditation, ils faisaient le signe de croix. Alors j'ai attendu qu'ils sortent et j'ai parlé avec eux. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui se passe ici? Et ils m'ont dit, mais nous on a reçu un enseignement du shivaïsme et on est un disciple du Christ. Et aux environs de Srinagar, il y a des villages qui portent des noms des mêmes villages qu'autour de Bethléem. C'est très très curieux. De temps en temps sortent encore des ouvrages. Un ami là en a écrit un il y a quelques années qui explique que cet homme aurait reçu un enseignement d'une des sectes. Il y avait beaucoup de sectes à l'époque du Christ. Enfin, quand je dis secte, il ne faut pas l'entendre au sens des journalistes aujourd'hui. Hein. Le mot secte, ça veut dire se sectionner, c'est-à-dire se séparer du courant général. Et donc il y en avait une qui s'appelait les Esséniens, qui apparemment enseignait tout un ensemble de méthodes de soins. Et puis donc il y avait une mystique. Et beaucoup d'écrits convergent pour dire que le Christ a reçu un enseignement des Esséniens. Et puis qu'il aurait continué seul. Et cette solitude-là dans laquelle il semble avoir été, ça ressemble vraiment beaucoup à ce à quoi on insiste dans les yogas, de ne pas suivre, où il existe la possibilité d'un rapport, on pourrait dire direct, avec le sacré. Ici on dit Dieu, le divin, enfin, sans passer par un intermédiaire. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même ou ça a été, c'est une possibilité parmi d'autres par rapport à ta propre sadhana? J'ai eu plusieurs contacts avec, comment appeler ça? L'énergie christique, à Jérusalem, à Assise aussi. Ça, c'est un endroit extraordinaire. Je crois que Jérusalem et Assise sont deux endroits où on pourrait vraiment avoir envie de se convertir. Également au Mont Athos, j'ai résidé un peu au Mont Athos, qui est une péninsule en Grèce, dans le nord de la Grèce, où il n'y a que des monastères. Ça, ce sont des lieux où cette ambiance christique est très prégnante. Donc il m'est arrivé d'être vraiment absorbé par cette ambiance-là, comme de disparaître à soi-même, quoi. Et d'être habité par une espèce une énergie mémorielle qui semble bien remonter à cet homme. Ce qui m'a beaucoup frappé dans les évangiles, c'est une phrase où il disait si 2 ou 3 d'entre vous sont réunis en mon nom, je serai là. Et je pense qu'on peut être seul aussi et avoir cette
être visité. Ça, c'est dépendant des lieux. Puis il y a eu aussi 2 expériences. Alors on peut considérer que tout ça est purement fantasmatique, mais lorsque ça arrive, il y a beaucoup de clarté, on n'est pas du tout en train de planer comme on dit, absolument pas. Donc la première, c'est l'apparition de cet homme qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais pu oublier. Ça remonte à plus de 40 ans. Oui, il m'a dit cette chose extraordinaire. Il m'a dit: «Tu as un maître qui sait répondre à ceux qui demandent. Il te faut devenir un maître qui répond à ceux qui ne demandent pas». Et ça, c'est vraiment... J'aurais jamais pu inventer une phrase pareille. Ça a duré peu de temps. Puis il y a eu une autre, je ne sais pas comment il faut appeler ça, une apparition, une vision, mais en tout cas, ça n'est pas une hallucination. Donc une autre où là, il n'y a pas eu d'échange, juste d'échange verbal, il y a juste eu un échange de regards avec une espèce de plénitude amoureuse. Alors évidemment, on peut dire que c'est la pensée ou c'est l'inconscient qui fabrique ce genre de vision, d'événement. On peut tout dire. Je peux juste témoigner que ça a existé et que ça a eu une importance fondamentale dans ma vie. Parce que tout à coup, il y avait là quelque chose d'irréfutable. Il y avait là quelque chose de vrai. Il y avait là quelque chose dans ce qui était transmis, la première fois verbalement et la deuxième juste dans le regard. Il était impossible d'en douter. Évidemment, je l'ai beaucoup questionné après. J'ai jamais trouvé de réponse, tellement c'était évident, quoi. Ce qui se passait était évident. En faisant allusion à un précédent épisode où tu nous as parlé de tes rencontres avec de grands gourous du XXe siècle, et notamment Mahananda Mahi, est-ce que lorsque Ananda Mahi t'a dit qu'il fallait que tu rentres en France et que tu ailles à l'église, est-ce que tu penses elle a senti ça en toi, elle a senti ce contact très fort avec Christ, ou bien est-ce que elle a, elle a voulu t'aider sur ce chemin en quelque sorte? Je crois qu'il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est je n'ai aucun doute sur le fait que Mahananda Mahi avait une perception très très vaste de la réalité. Et quand quelqu'un, un individu, lui rendait visite, je n'ai pas eu de conversation avec elle dans ce domaine, mais c'est juste une impression. Je pense qu'elle devait percevoir beaucoup de choses de la vie de cette personne en face d'elle, bien plus que ce que moi je connaissais de ma vie. Mais il y a eu un deuxième aspect dans cette rencontre, c'est que
après qu'elle m'ait dit, de retourner en France et d'aller à l'église le dimanche, je lui ai dit: «Mais j'ai rompu avec cette, culture ou cette tradition religieuse et je mène une vie». À l'époque, j'étais quasiment, un swami, enfin j'avais pas encore pris la robe et je lui ai dit: «Je mène une vie dans le yoga» et à ce moment-là, elle m'a donné une pratique de yoga. C'est-à-dire elle n'a pas insisté pour me dire, «Allez-vous-en», elle m'a pas dit une deuxième fois: «Retournez chez vous et allez à l'église». Donc il se peut qu'elle ait perçu, mais elle n'a pas insisté là-dessus. Et pour revenir vers le Christ et cette énergie christique que tu as perçue pendant les voyages, dans certains lieux, comment tu fais le lien entre ta vie spirituelle et ta pratique du yoga et le Christ? Si par exemple tu avais un lien particulièrement fort avec Shiva, ce dieu céleste, bon, automatiquement, tu pourrais te relier à Shiva par des mantras, par des pratiques tantriques, euh, par du chant, par des pujas. Et là, le Christ, pour toi, est-ce que c'est simplement une relation qui est comme ça, naturelle, faite de vision clairvoyante, ou bien est-ce que tu peux en créer, presque en fabriquer une pratique spirituelle de ce lien au Christ? Oui, oui. Pour moi, il y a une grande différence. Heu, j'ai passé ma vie à chercher des instructeurs avec qui il pouvait y avoir une relation en face à face ou côte à côte. Les symboles que l'hindouisme a fabriqués, et Shiva est un symbole, sont très différents pour moi. J'ai peu de rapports aux symboles. J'ai essentiellement eu des rapports avec des personnes. L'auspicieux, qui est ce que signifie le mot Shiva, heu, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais pas les images que l'on a fabriquées. Je pense que les humains ont fabriqué les dieux et pas l'inverse. Maintenant, dans les démarches, notamment la démarche, de la tradition shivaïte, la tradition shivaïte est très, hem, vraiment elle met de côté les symboles. Elle les rejette beaucoup. Elle invite à mener une enquête sur le fonctionnement de la pensée qui utilise les symboles, mais elle ne valide pas les symboles. Parce que de la même façon que les dieux sont des images inventées par la pensée, les symboles sont des images inventées par la pensée qui servent à passer dans des états. Mais pour moi, ces états sont naturels. Maintenant, dans cette démarche du yoga shivaïte, il y a à un moment un seuil où on est, on est invité, je ne sais pas s'il faut dire invité ou poussé, à rentrer dans un état religieux, pas une relation à un système, à une religion, mais un état religieux. C'est-à-dire, au sens étymologique, l'état qui fait du lien, qui relie. Et ça n'est pas un état qui relie à quelque chose, c'est un état qui fait du lien à tout. J'appelle ça le liant. Un participe présent parce que ça participe au présent. Et dans ce liant, il y a beaucoup d'amour.
tout le temps. Et il y a un seuil d'amour dans lequel on meurt, on s'oublie, on disparaît. Un état à la fois de don et d'abandon. Par exemple, on parle beaucoup de don de soi. Ça va très loin, ça va jusqu'au don du soi, qui a vraiment à voir avec la mort. C'est mourir à tout ce qui est... Mourir à tout, mourir à tout ce qui est connu au passé. Et cet état-là d'amour, alors il y a des déclinaisons. On parle d'affection, on commence par la camaraderie, puis l'amitié, puis l'affection, puis l'amour, puis la passion, puis la dévotion, puis la compassion. Et au début, ces états sont duels. On est obligé d'être le camarade de quelqu'un, ou l'ami de quelqu'un, ou l'amoureux de quelqu'un. Et quand on arrive à ces stades de dévotion et de compassion, il n'y a plus d'objet, il n'y a plus quelqu'un. Ce sont des états unifiés. Et ça, cet état-là, pour moi, c'est ça l'état christique. C'est-à-dire que même dans ces démarches tellement pointues, notamment le shivaïsme, je pense que c'est une des fines fleurs de l'hindouisme, avec le Vedanta. C'est tellement pointu, ça déjoue tellement toutes les impasses des comportements, des pensées, des émotions, des activités sociales. Enfin, ça déjoue tout ça. Et à un moment, il y a cette apparition d'un état d'amour sans objet. Et je pense que l'être humain, quelle que soit la culture dans laquelle il naît et il évolue, dans le tréfonds de l'être humain, ça fonctionne pareil chez tout le monde. Et quand on déconstruit les systèmes psychologiques, tout le système des conditionnements, à un moment on arrive à la même réalité. Mais la façon de déconstruire est culturelle. Elle n'est pas la même dans tous les systèmes. Mais il y a ce seuil de la bhakti, mais pas la bhakti pour quelque chose, mais l'état de bhakti, qui est libre de dualité, qui n'est pas dépendant. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je n'ai pas de désaccord avec le fait de chanter, ou bien de prier, ou bien de se prosterner devant des images. Pour beaucoup d'entre nous, il est nécessaire de passer par là, mais c'est un passage. Ce n'est pas un endroit où l'on reste. Je pense que c'est là où se sont coincées les religions, se sont mises à adorer des images. Et le résultat est dramatique concernant les religions. Parce qu'elles ont voulu imposer ces mêmes images, ces mêmes croyances. Et dans l'enseignement des yogas, on déconstruit les croyances. On ne leur accorde pas une place autre que celle d'un objet sur lequel enquêter, fouiller, un peu comme de l'archéologie, pour que se révèle un trésor qui n'est pas une image, qui est un état qu'on ne peut pas enfermer. Et comment vois-tu
cette évolution de l'état de bhakti, et par rapport au Christ, le moment où il y a cette dévotion envers le Christ, notamment en ayant recours à des images, à des prières, à la répétition de son nom. Je pensais notamment à ce mantra des récits d'un pèlerin russe, Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Comment tu visualises cet état de bhakti christique vers l'état christique que tu viens de décrire, ou peut-être de tenter de décrire, et que j'ai ressenti comme une description plus du samadhi, où on arrive dans un état de plein amour, où il n'y a plus la dualité, on n'est plus à côté du Christ ou très proche, mais on est le Christ, ou on est en fait cette énergie. Comment alors tu visualises ce passage-là, du bhakti vers là, pour ne pas rester bloqué dans la bhakti? C'est une question sans réponse. La démarche est toujours duel. C'est-à-dire, on se fixe un objectif qui peut être une idée, qui peut être un ressenti, qui peut être une émotion, et on avance vers cet objectif qu'on s'est créé soi-même. On l'a emprunté à tout ce qui existe. Dans la démarche, on peut dire qu'il y a des degrés, mais beaucoup de traditions ont mis des degrés comme des chapitres différents. On passe par là, puis par là, puis par là, puis par là. On pourrait en inventer des quantités. Et on ne sait pas pourquoi. À un moment, dans la démarche, il y a une grâce. On ne sait pas d'où ça vient. Et tout à coup, dans cet instant-là, il n'y a plus de démarche, on est arrivé. Mais on n'est pas arrivé quelque part. Quelque chose est arrivé en nous. Et il n'y a qu'une seule possibilité à ce moment-là, quoi. C'est de se laisser aimer, de se laisser imbiber, de surtout plus rien faire. Parce que toute action, le sacré est quelque chose qui est très fragile. Quand ça nous rend visite, la seule position juste, c'est d'être celui qui est visité et rien d'autre. Rien. Surtout ne rien faire, ne pas tenter de l'utiliser. C'est comme s'il y avait un saut entre le mouvement qui n'est que dans le domaine de la dualité, et dans ce mouvement, comme un saut dans un état de non-dualité. Ça me fait vraiment beaucoup penser aux histoires d'amour. C'est-à-dire, on côtoie quelqu'un, une femme si on est un homme, ou un homme si on est une femme, et avec qui on vit de la complicité, de l'amitié, de l'affection, on s'entend bien, et le mot veut bien dire ce que ça veut dire. Pour s'entendre, il faut écouter. Et on sent comme ça qu'on se rapproche de la personne. Et puis, à un moment, c'est autre chose. Et si les deux perçoivent cette autre chose simultanément, lorsque par la suite ils vont
échanger sur l'instant de cet être ensemble, assez souvent, ils disent quelque chose d'autre est intervenu, qui ne dépendait ni de toi ni de moi. Et ça me fait beaucoup penser à ça, parce que dans la démarche qui est souvent, certaines approches sont très très structurées, que ce soit le yoga classique ou les yogas tantriques, il y a une motivation. Ah voilà, c'est là où ça se joue, je crois. Personne n'a choisi d'avoir envie de Dieu. Un jour, ça nous arrive, et on ne sait pas pourquoi. En pressant que il doit y avoir autre chose que la médiocrité de la vie sociale, religieuse, politique, enfin. Mais on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est juste un pressentiment. Jusqu'à ce seuil où la vie sociale perd un peu d'intérêt, en pressant qu'il y a vraiment autre chose, on ne sait pas où ça se trouve, on ne sait pas comment l'aborder, par où passer. Et puis, ce qui me semble aujourd'hui, c'est qu'on est guidé. On est guidé par cette autre chose qui est indescriptible, qui est, on ne peut pas la mettre dans des compartiments, on ne peut pas l'identifier. Mais ça nous pousse à prendre des chemins de traverse, quoi, à ne plus suivre le chemin très moutonnier, sociétal, habituel. Et on cherche, on cherche, on cherche. Parfois, on va voir dans plusieurs endroits, plusieurs cultures, plusieurs traditions. Et il arrive, je ne sais pas comment il faut dire ça, par miracle, que par moment, cette grâce nous tombe dedans. Comme si toute la sadhana, toute la pratique avait été un apprentissage de la perte. Comme si ça avait été un vidage. La vie sociétale consiste à accumuler. La vie spirituelle consiste à perdre. Et peut-être qu'il y a des instants où on est dans une sorte d'interstice, une sorte de vide. Et dans ce vide-là, quelque chose se déverse. J'aime bien ce terme, on appelle ça le maître des interstices. Quelque chose qui se déverse parce qu'il y a de la place. Et la place, c'est uniquement parce que la sadhana, la pratique, a aidé à se désencombrer. Je ne crois pas qu'on puisse se désencombrer de tout. J'en doute beaucoup. Mais dans le désencombrement, dans le vidage, il peut y avoir des moments comme ça où je ne sais pas comment l'appeler autrement que la grâce. En sanskrit, il y a un mot, on appelle ça kripa. Alors, les Indiens aiment bien dire Guru Kripa. C'est-à-dire, ils pensent que la grâce peut être transmise par quelqu'un à condition qu'on soit vide. Ça, c'est la richesse de cette culture, parce que dans la chrétienté, ça c'est très mal vu. Dans le catholicisme, c'est très très mal vu. On ne peut pas
comme tu disais, on ne peut pas être l'état christique, c'est un péché. Dans la culture des yogas, oui. Dans l'hindouisme en général, oui. Et on parle de la transmission de la grâce, mais on peut nous transmettre tout, mais si on ne le reçoit pas, il ne se passe rien. De la même façon que si le Christ était cet homme que l'on pense qu'il était un être exceptionnel, eh ben, le Sanhédrin et le milieu politique romain l'ont pas vu et ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné, mais selon ce livre, il est revenu, puis il est parti en Inde, il a vécu probablement une vie assez classique, puisqu'il était en famille avec ses enfants, et il a été enterré. Est-ce que tu sens qu'il va revenir encore? Je pense qu'il y a des êtres humains qui vivent l'état christique. Il y en a, je pense qu'il y en a toujours eu et il y en a encore aujourd'hui. Maintenant, cette idée que ce personnage pourrait revenir, je trouve que c'est une idée un peu puérile. Mais qu'il y ait des personnes qui vivent dans cet état de grâce, ça existe. Je pense que cette idée d'attendre le retour du Christ, je pense que c'est une manipulation organisée par un organisme, un système, pour avoir du pouvoir sur les personnes qui croient ce genre de paroles. Mais s'il est revenu après sa crucifixion, pour toi c'est acceptable? Oui, mais il n'est pas revenu, il est parti. Il est parti de l'endroit où il était, mais on peut dire qu'il est revenu d'une certaine mort. Ou alors, selon le livre, il faut juste envisager que sa crucifixion n'ait pas suffi à l'assassiner. Alors là, on est dans l'inconnu. Hein. Bon, soit, effectivement, il n'était pas mort quand ses amis l'ont descendu de la croix, soit on rentre dans un autre domaine, quoi. Il était mort, et puis il est revenu à lui. Je me souviens d'une histoire avec Mananda Mahi à ce propos. Elle était dans une voiture avec un chauffeur, et à côté d'elle, il y avait un médecin. Et à un moment, le chauffeur s'arrête parce qu'il y avait un attroupement sur la route. Et Mananda Mahi dit à cet homme qui était à côté d'elle, ce médecin, elle lui demande s'il veut bien aller voir ce qui se passe. Alors il est sorti, et il y avait là un homme qui était mort sur le bord de la route, et donc il y avait un attroupement. Donc le médecin retourne dans la voiture et dit à Ma, bon, voilà, c'est quelqu'un qui est mort sur le bord de la route. Et elle est sortie. Et elle est allée auprès de cet homme. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Pas très longtemps, mais je ne sais pas combien de temps. Et cet homme a réouvert les yeux et il s'est assis. Et elle est retournée à la voiture et elle a dit au chauffeur, on continue. Et le médecin qui était à côté d'elle lui dit, mais
qu'est-ce qui s'est passé? Il était mort. Et elle lui a répondu: «Oui, il était mort, mais il n'était pas très loin, je l'ai fait revenir». C'est le seul exemple vivant, enfin vivant, je veux dire dans ma vie, que je connaisse d'un phénomène comme celui-là. Est-ce que il s'est passé la même chose pour cet homme? Est-ce qu'il avait des capacités, des pouvoirs, comme on dit, des siddhis? Bon, visiblement, de son vivant, il a fait ce qu'on appelle des miracles. Donc il avait des facultés, hein, les évangiles reconnus par l'Église en sont truffés, de guérir les aveugles, guérir les malades, transformer l'eau en vin, enfin bon. Et puis il y a cette histoire-là avec Lazare qui était mort, qui était dans un tombeau, il fait ouvrir la tombe, il l'appelle et Lazare sort. Alors est-ce qu'il avait la même faculté sur lui-même? Peut-être, je ne sais pas. Ou bien il n'était pas mort. Il y a en ce moment des études qui sont faites sur des yogis tibétains qui sont dans le bouddhisme tantrique tibétain, qui est quasiment 100% du bouddhisme, du yoga shivaïte. Il y a des pratiques, on appelle ça sur la claire lumière. Donc les yogis pratiquent un exercice et ils sont habités de lumière. Et certains d'entre eux meurent dans cet état. Il y a en ce moment des études qui sont faites, qui nous paraissent très bizarres ici, parce que ce qui définit la mort, c'est l'arrêt respiratoire, l'arrêt des battements cardiaques et, donc, depuis qu'il y a les électroencéphalogrammes, l'arrêt de l'activité électrique du cerveau. Et donc une équipe de chercheurs, je crois me souvenir qu'ils sont américains, mais bon, c'est pas très important, a entendu parler de certains de ces yogis qui meurent dans cette méditation-là sur la claire lumière, mais leur corps ne se décompose pas. Alors ils sont allés faire, aussi scandaleux que ça puisse paraître à certaines personnes ici, ils sont allés faire des électroencéphalogrammes sur le crâne du yogi qui était mort et dont le corps ne se décomposait pas. Et ils ont trouvé qu'il y avait encore une petite activité dans les cellules du cerveau. Ce qui leur fait déduire, sans certitude, que la conscience et le cerveau ne sont pas entièrement dépendants l'un de l'autre. Est-ce que c'était le cas de cet homme que l'histoire a appelé le Christ? J'en sais rien. Ce que je peux dire de ça, c'est que son énergie, je ne sais pas comment appeler ça, peut être perçue. Et quand ça arrive, c'est une grâce indicible, enfin, il n'y a pas de mots. Et probablement, c'est ce que dans le yoga classique on appelle samadhi, dont un des sens premiers est étymologiquement, ça signifie l'état naturel, c'est-à-dire l'état de notre nature, qui est toujours présenté comme étant relié à la vie corporelle et à la vie mentale, mais en même temps non dépendant de la vie corporelle et mentale.
lorsqu'on lit les évangiles, ceux de l'Église là, et puis les apocryphes, et que l'on voit les discours que tenait cet homme, la façon dont il parlait, ça n'est pas le langage d'un mental ordinaire. La pensée ne parle pas de cette façon-là. Lui faisait référence à quelque chose qui a été traduit par le Père. Je ne sais pas si c'est une traduction juste par rapport à la langue, à l'araméen, qui apparemment était la langue qu'il parlait. Je ne sais pas suffisamment ça. Mais il parlait d'autre chose, ou à partir d'autre chose, en disant il est possible d'aller vers le Père. Et les gens me demandaient mais comment on fait? Et il disait soyez avec moi. Est-ce que ce soyez avec moi, ou les traductions disaient parfois suivez-moi, est-ce que ça signifie marcher physiquement derrière lui, ou est-ce que ça signifie pénétrer dans ce qu'il était, dans son être? On peut l'interpréter de différentes façons. Mais je pense que oui, c'est ça, ce qui est appelé samadhi. Alors, à nouveau, dans les traditions indiennes, il y a des étages de samadhi, il y en a plusieurs, et certaines traditions en donnent des grands nombres. Mais là, on est toujours dans la dualité. Mais le dernier étage, si on peut l'appeler comme ça, celui-là, il est le même dans toutes les traditions des yogas. On ne peut pas le décrire. Je pense qu'il n'y a pas de passage progressif de la dualité quand elle devient de moins en moins puissante, ou son énergie de moins en moins forte, et l'état non duel. Là, je crois, il n'y a pas de passage, il y a une rupture. Un peu comme quand on sort de chez soi et qu'on arrive dans les bras de sa bien-aimée, quoi. Il y a un mouvement, on va lui rendre visite, mais quand on arrive, c'est complètement autre chose. Et pendant le trajet où on va lui rendre visite, on peut être dans un état d'amour ou d'exaltation. Il y a tout un ensemble d'états possibles. Mais quand on arrive à destination, le chemin a disparu. En conclusion, pour notre entretien, puisque tu as presque démarré en nous racontant cette histoire du Christ qui part en Inde et qui va partir une première fois à son adolescence, qui revient, puis qui repart pour terminer sa vie terrestre. Est-ce que tu sens que Jésus a puisé de l'inspiration dans la philosophie indienne? Est-ce qu'il a rencontré un ou plusieurs maîtres en Inde? Et ce qui pourrait expliquer aussi la profondeur de son enseignement? Ou bien est-ce qu'il a apporté quelque chose à l'Inde en y allant? Ou bien les deux? Je ne sais pas si sûr. C'est pas si sûr qu'il est. Enfin, dans le contexte historique, c'était une période où il y avait énormément de groupes spirituels, de démarches différentes. On voit bien dans les évangiles où il rencontre plusieurs personnes qui sont dans d'autres démarches. Et c'est difficile de savoir s'il aurait étudié
et qu'il aurait, grâce à ses études, touché un état, ou bien s'il est né comme ça. Des évangiles reconnus par l'Église, c'est quand même un être qui a une naissance différente des autres. Alors, ayant fréquenté Manon Damaï pendant suffisamment longtemps et ayant souvent questionné là-dessus, sa réponse était j'étais comme ça avant de naître, hein. Je serai comme ça après ma mort. Je suis comme ça pendant tout ce laps de temps entre la naissance et la mort. Je crois que il y a la possibilité que le Christ ait été un être comme ça. Au-delà de la matérialité du monde, il y a une fonction que l'on peut avoir sur la terre. Est-ce que, là on change vraiment de domaine, hein, est-ce que l'on est envoyé pour avoir une fonction sur la terre? Est-ce qu'on devient un messie? Ou est-ce que l'on est messie de par sa naissance? Est-ce que, dans l'éventualité de devenir, est-ce qu'on le devient parce qu'on fait des études? Ou bien on le devient parce que les événements de notre vie nous épuisent, vident, ce qui nous empêche de manifester cette nature messianique. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Avoir rencontré, moi je côtoyais 4 personnes, 2, une le disait clairement, l'autre le disait moins clairement, mais 2 semblaient être nés comme ça. Et les 2 autres étaient devenus comme ça. 2 semblaient être sacrés, je ne sais pas quel terme employer, de naissance. Et les 2 autres le sont devenus suite à des longues pratiques. Et dans la perception très sensible, c'était très différent. Les 2 qui semblaient être, enfin qui étaient nés comme ça, leur présence était transformatrice. Jusque dans la matérialité. Les 2 autres, leur présence était aussi transformatrice, mais pas jusque dans la matérialité. Ils insistaient énormément pour, comme ils disent, pratiquer, 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 pratiquer. Pas les 2 autres. Leur présence était une grâce. Ceux qui avaient atteint un état de non-dualité par la pratique, par moments il y avait cette grâce. Mais la plupart du temps, c'était des guides qui accompagnaient, qui insistaient beaucoup pour agir, faire, pratiquer, pratiquer. Les autres, non. Les 2 autres disaient ne faites rien. En tout cas, pas grand-chose. Mananda Mahi nous disait 10 minutes par jour. Ça suffit. Krishnamurti disait ne faites rien.
terminer. En quelques secondes ou minutes, est-ce que tu arrives à te connecter avec le Christ et savoir où est-ce qu'il se tient, où est son énergie, où est sa personne, si elle est encore quelque part? C'est quelque chose qui réclame, j'allais dire des moments d'éternité dans beaucoup de solitude. Je ne parle pas d'isolement, mais un état solitaire et beaucoup de révérence. Mais il n'y a pas de truc pour que ça arrive. Quand c'est là, c'est là. Je ne sais pas pourquoi. Quand c'est pas là, je ne sais pas pourquoi non plus. Mais c'est au-delà de la gratitude, quoi, quand c'est là.